Cher infographiste, bienvenue dans ce tuto consacré au texturage dans Blender avec l'aide de mon add-on Materializer. Aujourd'hui on prend un peu de hauteur, on va réaliser le rendu d'une planète bleue, genre planète glacée, ou orange si vous êtes plutôt désert, ça c'est vous qui voyez, vous ferez votre choix pendant le tuto. Ça va dépoussiérer votre carte graphique, si elle roupille un peu, ça va la réveiller. On commence par sélectionner le Principled BSDF pour y ajouter un système de layers. Dans la section Grunge de la librairie de Materializer, sélectionnez la node Grunge 10 et connectez-la à l'entrée Color du premier layer. La surface des astres ne produisant pas de reflet, je vous propose de régler la roughness à 1. La première étape de personnalisation consiste à ajouter une node Color Ramp en configurant le gradient suivant. Alors je vous mets à l'écran les positions et les codes couleurs des curseurs. On va du blanc au bleu foncé en passant par un espèce de bleu glacial. Alors, si maintenant vous êtes plutôt dans la team Mars et les planètes désertiques version sable, vous pouvez simplement ajouter une node Hue Saturation Value et régler la valeur de la teinte à 0,95. Et comme par magie, notre planète de glace se transforme en une planète de terre, voire de désert, enfin bref, dans le style Mars. Il n'y a plus qu'à muter ou non cette node pour passer d'une version à l'autre de la planète. On va maintenant ajouter quelques nuances sur la surface, en se basant sur des observations qu'on fait sur notre bonne vieille Terre, comme par exemple les calottes glaciaires. Autrement dit, au niveau des pôles, on voit une planète plus blanche. Pour ça, tout démarre d'une node Texture Coordinate. On tire un lien depuis la sortie Object et on relâche le clic afin de rechercher et d'ajouter une node Separate X, Y, Z. Tirons maintenant un lien à partir de la sortie Z et ajoutons une node de Math en mode Absolute. Appuyez simultanément sur CTRL, SHIFT et clic gauche sur la node pour voir le résultat. Vous pouvez voir que l'on obtient un gradient qui va du noir au blanc, de l'équateur au pôle. Et pour piloter ce résultat, appuyez sur F, allez dans le sous-menu Math et choisissez le bouton Shift Sharpen. Cette node permet en fait de déplacer et d'étirer les gradients noir et blanc. Dans mon exemple, les valeurs de 0,08 et 0,77 me semblent pas mal. Ajoutons maintenant une node Color Mix en mode Color Dodge pour éclaircir les pôles. En modifiant la carte noir et blanc de la surface, on modifie le résultat à la sortie du gradient, ce qui lui donne bien le résultat voulu. N'hésitez pas à muter la node pour bien vous rendre compte de l'effet avant-après. Et pour ceux qui sont plutôt sur la version orange, activez la node Hue Saturation Value pour voir que ça fonctionne aussi dans ce cas-là. Vous pouvez voir que je réarrange là mes nodes avec un add-on. Cet add-on s'appelle Node Arrange. C'est vraiment super pratique. C'est un add-on gratuit que vous pourrez retrouver sur internet. À vrai dire, je dois avouer que je ne sais plus où je l'avais trouvé. Mais je vous encourage vivement à le chercher parce que c'est vraiment très pratique. Alors toujours dans cette idée de gradient de température, on va essayer de faire en sorte que la couleur de la planète varie en fonction de la latitude. Et pour faire ça, on va remettre une node Shift Sharpen derrière la node Absolute, mais cette fois-ci avec des valeurs un peu différentes, 0,29 et 0,38. On va également dupliquer la node Hue Saturation Value pour venir la placer juste à la sortie de la node Color Ramp. Je vais modifier légèrement, ça doit vraiment être subtil, la teinte et la saturation pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus glacé. Il n'y a plus qu'à connecter la sortie de la node Shift Sharpen à l'entrée FAC de la node Hue Saturation Value afin que la modification de couleur se fasse plus ou moins suivant que l'on soit près ou loin de l'équateur. Et vous pouvez voir que ça fonctionne tout aussi bien pour la version orangée de la planète.
Dernière chose concernant la surface de la planète, les lacs. Allez dans la section Espace de la librairie et sélectionnez la node Planet Lakes. Connectons la sortie couleur à l'entrée couleur de la deuxième node Layer. Et connectons la sortie du masque à l'entrée masque de la node Mix Layers. Enfin, si nous voulons voir quelque chose, il va falloir connecter la sortie du Grunge 10 à l'entrée Planet Surface. Vous pouvez modifier le seed pour trouver les emplacements qui vous intéressent le plus. Dans mon exemple, j'ai utilisé un seed à 11,11. Alors, quelques informations sur la node. Le slider Coverage permet d'avoir des zones plus ou moins grandes. Alors personnellement, je vous déconseille de faire des zones trop grandes. Parce qu'après, vous allez créer des continents et que notre cerveau est bien trop habitué à la Terre, ce qui fait que toute imitation semble terriblement fausse. Voilà. Le slider Color Offset permet de déplacer le gradient de couleur qui est composé de beige pour la couleur des plages, le sable, du bleu clair pour les zones peu profondes et du bleu foncé pour les parties plus profondes. Moi, je conserve les valeurs par défaut. Il faut que ce gradient reste subtil pour ne pas être horrible. On peut également modifier la couleur aux abords des lacs en utilisant la sortie Color Variation Mask. Combinez-la à une node Color Mix en mode teinte. Et là aussi, de manière subtile, donnez une couleur légèrement différente au bord des zones humides. Petite remarque, si vous êtes plutôt sur la version orange de la planète, il faudra choisir une autre couleur, probablement quelque chose proche du jaune. Il est maintenant temps de passer à l'ajout de l'atmosphère, des nuages et petit bonus, des aurores boréales. Commençons par sélectionner et afficher la sphère qui va servir d'atmosphère. Dans son matériau, ajoutez une node Planète Atmosphère que vous trouverez dans la section Espace. Cette node est à connecter directement à la sortie volume du matériau. Si vous utilisez mon fichier de départ, les paramètres de rendu sont déjà configurés. Pour les autres, je vous laisse jeter un petit coup d'œil. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous allez très vite comprendre ces paramètres. Sinon, je vous invite à aller jeter un œil à ma vidéo précédente où je vous explique le pourquoi du comment du fonctionnement de Cycles pour le rendu volumétrique. Et après ça, ça n'aura plus de secret pour vous. Alors, comment utilise-t-on cette node? La première chose à faire, c'est d'aller voir quelles sont les dimensions de la planète. Dans mon cas, elle mesure 2 mètres de diamètre, c'est-à-dire 1 mètre de rayon. C'est pourquoi je vais mettre 1 dans le deuxième slider. Pour l'épaisseur de l'atmosphère, j'utilise une valeur de 0,03 et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. On passe à l'ajout des nuages que vous trouverez également dans la section espace. Là aussi, connectez directement la sortie volume de la node à la sortie volume du matériau. Le paramétrage fonctionne d'une manière similaire à la node atmosphère. Il faut notamment renseigner le rayon de la planète qui n'a pas changé et qui vaut donc toujours 1. Il n'y a plus qu'à combiner les deux effets et pour ça, il nous faut une node Add Shader. Autre petit détail intéressant pour notre planète, les aurores boréales, que vous trouverez encore une fois dans la section Espace de la librairie. Dupliquez la node Add Shader pour ajouter ce nouvel effet aux deux précédents. Cependant, pour des raisons de fluidité du viewport, on va uniquement connecter les aurores boréales à la sortie du matériau. Je vous assure, votre PC vous remerciera. Vous pouvez jouer avec les couleurs. Pour ma part, je vais simplement modifier l'épaisseur de l'atmosphère pour correspondre aux autres shaders, augmenter un petit peu l'altitude et modifier l'échelle à 2. Et aussi modifier la latitude limite aux alentours de 0,92. Alors, suivant vos préférences, vous avez 2 cases à cocher.
En bas de la node, l'option Only North qui permet d'avoir les aurores soit uniquement au pôle nord, soit au pôle nord et au pôle sud. Et l'option style qui vous permet de basculer entre deux styles visuels différents pour les aurores boréales. J'étais là sur la version bleue de la planète, et si vous voulez passer à la version orange, réactivez la node Hue Saturation Value et modifiez la couleur aux abords des lacs pour correspondre à l'ambiance de votre planète. Alors, plutôt planète bleue ou planète orange? Je suis curieux de connaître le goût de la majorité, alors dites-moi ça en commentaire, dites-moi ce que vous avez choisi. Je vous laisse pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là n'oublions pas, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.